Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Sky Echo, le magazine qui vous raconte la vie des acteurs économiques du territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Je vous propose aujourd'hui de plonger dans le monde de la recherche et du développement au Laboratoire national de métronomie et d'essais Attrape. Suivez-moi. Le LNE est une structure spécialisée dans les moyens de mesure, comme vous pouvez le voir autour de moi, à partir de l'expertise scientifique et technique. Il travaille notamment sur l'évaluation de l'intelligence artificielle, un projet baptisé LEIA, qui sera opérationnel en 2022 et qui est soutenu par le plan de relance. C'est ce que vous allez découvrir dans ce 11e numéro du Sky Echo. Le plan de relance continue de se déployer à Saint-Quentin en Yvelines. Dans ce cadre-là, le député Jean-Noël Barrot est venu rencontrer les acteurs économiques du territoire. Le Laboratoire national de métrologie et d'essais de Trappes travaille sur une plateforme pour évaluer l'intelligence artificielle, un projet soutenu par l'État. Enfin, rencontre avec Mahamadou Silla, cet entrepreneur a créé la société Tamba, spécialisée dans la distribution de plats préparés africains. Le plan de relance continue de se déployer à Saint-Quentin en Yvelines. Deux entreprises ont bénéficié du fonds de soutien à la modernisation et à la diversification pour les filières de l'automobile et de l'aéronautique. Il s'agit de Génaris Group implanté à Guyancourt et du groupe FEV à Trappes. Et c'est dans ce contexte que le député yvelinois Jean-Noël Barrot travaille sur le déploiement du plan de relance dans les territoires. Il s'est rendu au Ski Cube pour échanger sur la situation économique saint-quentinoise. Regardez. Ce qu'on sait de Saint-Quentin et des Yvelines plus généralement, c'est qu'effectivement coexistent des industries qui sont très très durement éprouvées, aéronautique, automobile, et des industries qui vont d'une certaine manière bénéficier de l'accélération produite par la crise. Je pense en particulier au numérique et à la cybersécurité. La question, c'est comment est-ce qu'on fait dialoguer ces acteurs-là, faire en sorte que d'une certaine manière la faiblesse des uns puisse faire la force des autres et qu'on puisse unir nos forces sur ce territoire. On a des entreprises qui vont bien, qui sont très peu touchées. On a un autre tiers qui va passer entre les gouttes, mais qui souffre. Et puis un autre tiers qui vraiment est en difficulté. La question, c'est comment est-ce qu'on fait dialoguer ces acteurs-là, faire en sorte que d'une certaine manière la faiblesse des uns puisse faire la force des autres et qu'on puisse unir nos forces sur ce territoire. On a des entreprises qui vont bien, qui sont très peu touchées. On a un autre tiers qui va passer entre les gouttes, mais qui souffre. Et puis un autre tiers qui vraiment est en difficulté. Ils sont pleinement engagés dans la recherche et le développement, le Laboratoire national de métrologie et d'essais, dont le site est situé à Trappes. Et pour en parler, nous sommes avec le directeur général adjoint du LNE, Thomas Genry. Bonjour. Bonjour.
notre métier au LNE, c'est de travailler avec tout ce qui est innovation technologique. Ceci pour lui donner un cadre de référence. Quand on a une nouvelle technologie qui arrive, ce sont toujours les mêmes questions qui se posent. Ça peut être des questions de performance. Est-ce qu'on va en avoir pour son argent? Est-ce que les performances vont être atteintes? Ça peut être aussi des questions de robustesse. Est-ce que les performances vont être là dans l'environnement réel d'utilisation de la technologie? Et puis aussi, ça peut être des questions de sécurité, parce que quand on a une nouvelle technologie, on peut toujours avoir des effets qui ne sont pas souhaités, et il est important de pouvoir les détecter, les mesurer pour pouvoir les apprécier. Vous êtes un organisme public rattaché au ministère de l'économie et des finances. Qui sont vos clients ? Alors nos clients sont à la fois des ministères, des clients publics, et puis aussi beaucoup de clients privés qui viennent vers nous pour venir tester leurs produits avant de les commercialiser, pour être certains qu'ils vont donner le niveau de performance qui est attendu, comme je vous le disais à l'instant, voire pour sonder d'éventuels effets qui ne seraient pas souhaités. Et puis ça peut être aussi des essais qui sont réalisés dans le cadre de démarches de certification. La certification, c'est quelque chose qui est très utile parce que ça permet d'avoir une réponse simple. Oui, c'est bon, ou non, ça ne marche pas. Et donc, pour délivrer cette certification, il faut faire des essais, et c'est là que le LNE intervient. Si on fait un focus sur le site de Trapp, du LNE, combien de personnes ça représente et quelles sont les missions de ces collaborateurs ? Donc sur le site de Trapp, on a à peu près 450 collaborateurs qui interviennent dans les domaines de l'électricité, la chimie, les essais en environnement. Donc tout ça, ça permet d'avoir un ensemble très cohérent et qui répond à tous les besoins de nos clients industriels et aussi de nos clients publics. Et là, vous êtes en cours de construction d'un projet, la plateforme LEIA. C'est une plateforme qui sera dédiée à l'évaluation de l'intelligence artificielle. Un investissement d'un peu plus de 700 000 €, dont 390 000 € du plan de relance de l'État. Oui, c'est ça. Donc, ce financement du plan de relance, on en est très heureux. C'est formidable pour nous. Déjà, je voudrais remercier l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et puis aussi la région Île-de-France qui nous ont soutenus pour avoir ce financement de 390 000 €. C'est un financement qu'on a eu dans le cadre de la réindustrialisation des territoires. Alors, si on s'intéresse au territoire de l'évaluation de l'intelligence artificielle, en fait, on voit qu'on n'en a pas beaucoup. Des gens qui font la même chose que nous. En fait, on a notre homologue aux États-Unis à Washington, le NIST, on a le N2I à Tokyo au Japon, et puis il y a maintenant le LNE à Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc vous voyez, si on fait cette carte de l'évaluation de l'intelligence artificielle, maintenant on peut dire Washington, Tokyo, Saint-Quentin-en-Yvelines, ça c'est très bien. Et pour parler plus en détail de ce projet, on va rejoindre votre responsable de l'évaluation de l'intelligence artificielle, Guillaume Avrin. Bonjour Guillaume Avrin. Bonjour Nicolas. Vous êtes le responsable de l'évaluation de l'intelligence artificielle sur le site de Trapp du LNE. Alors, on va parler de la plateforme LEIA. LEIA, c'est le laboratoire d'évaluation de l'intelligence artificielle, un projet sur lequel vous travaillez actuellement. En quoi ça consiste en fait ? En fait, c'est la première plateforme générique de mesure et d'évaluation de l'intelligence artificielle. Son objectif, c'est d'être en mesure de caractériser l'environnement de fonctionnement de ces systèmes intelligents, c'est-à-dire d'être capable de dire quand est-ce qu'ils fonctionnent et quand est-ce qu'ils ne fonctionnent pas. C'est une plateforme que vous développez actuellement qui sera lancée au premier semestre 2022. C'est destiné à qui en fait ? Alors effectivement, on la finalisera en 2022. C'est une plateforme qui est destinée à l'ensemble des acteurs qui développent ou qui utilisent des technologies d'intelligence artificielle. Pour les développeurs, l'objectif, ça va être de finalement effectivement caractériser leurs produits, peut-être le benchmarker, faire des analyses comparatives de performance par rapport à la concurrence, être capable d'identifier les briques technologiques qui sont les plus performantes avant le lancement commercial du produit. Et côté utilisateurs finaux de ces technologies intelligentes, il y a un grand nombre de produits d'IA qui existent sur le marché et l'objectif, ça va être de leur donner des outils qui vont leur permettre de choisir en connaissance de cause parmi les différentes technos qui existent. L'idée, c'est aussi de rassurer, je suppose, autour de cette thématique de l'intelligence artificielle, qu'on tombe pas sur un robot fou un jour, pour caricaturer un peu, mais c'est ça quoi. Tout à fait, c'est tout à fait ça. L'objectif, ça va être de mettre à disposition des outils d'évaluation, de qualification et de certification des systèmes d'IA. On sait que l'intelligence artificielle, ça impacte quasiment tous les secteurs industriels
industrielle et de notre vie domestique, avec les robots agricoles, les robots d'aide à la personne, les dispositifs médicaux intelligents, les systèmes de mobilité autonomes. Donc il y a un réel besoin d'acceptabilité concernant ces systèmes d'IA, mais c'est aussi un outil qui va permettre aux industriels de notre écosystème national et européen d'avoir des IA qui sont plus performantes, plus fiables, et du coup ça contribuera, on l'espère, et c'est notre objectif, à la relance de notre économie et de notre industrie. Merci Guillaume Avrin. Merci beaucoup. Responsable d'évaluation de l'intelligence artificielle sur le site de Trapp et donc le projet Leia qui se développe ici à Saint-Quentin-en-Yvelines. Lancement de cette plateforme au premier semestre 2022. Mafé à l'agneau, yassa au poulet ou encore tuyap, plusieurs plats de la gastronomie africaine, le cœur de l'activité de l'entreprise Tamba implantée à Trappes. Sa spécialité, la distribution de plats préparés aux saveurs africaines. Cette société enregistre 50% de croissance et ils sont 4 collaborateurs engagés dans cette aventure entrepreneuriale. C'est la séquence Ma vie d'entrepreneur avec Mahamadou Silla, le dirigeant de Tamba. Je m'appelle Mahamadou Silla, j'ai 36 ans et je suis le fondateur de Tamba, la première marque de plats cuisinés aux saveurs africaines. Tamba est une entreprise familiale agroalimentaire qui est spécialisée dans la fabrication et distribution de plats cuisinés aux saveurs africaines en grande surface en France. Et nos plats sont élaborés par une chef africaine internationale qui est connue sous le nom Le Chef Anto. L'entreprise a été créée en 2017 et nous avons lancé les plats cuisinés en octobre 2019. Lorsque j'étais vendeur concessionnaire automobile, j'allais donc pendant la pause déjeuner avec mes collègues en grande surface pour acheter le déjeuner. J'avais du mal à retrouver ce que je voulais. C'est là que m'est venue l'idée de retrouver les plats de ma maman. Comme je suis très attaché à la diversité, pour moi cette proposition elle avait vraiment du sens. Aujourd'hui, on a la chance d'être dans de grandes enseignes et on a aussi notre site internet, donc sur lequel on peut commander, eatwithtamba.com. On a été vainqueur des Snacking d'or, donc qui récompense en fait tout ce qui est snacking, innovation snacking. On était sur 7 magasins juste avant le confinement et à la sortie du confinement, donc on est passé à 70 magasins puisqu'on avait travaillé pendant toute cette période-là. C'est ce qui nous a poussé justement aujourd'hui à recruter. Notre objectif à court terme, c'est d'être leader sur le marché du plat cuisiné en France et à long terme dans le monde. C'est la fin de ce numéro enregistré depuis le LNE de Trappes. Merci de l'avoir suivi. Émission à revoir en replay sur notre site internet ou sur l'application mobile. À bientôt sur TV78.